la 5G va utiliser des gammes de fréquences que l'on connaît déjà, puisqu'elles vont utiliser la gamme des 3,5 GHz. Et en fait, elles sont déjà dans le périmètre de notre réglementation qui réglemente jusqu'à 6 GHz et elles sont déjà en dessous du Wi-Fi qu'on utilise chez nous, le 5 GHz, depuis déjà 5-6 ans. Au niveau international, on travaille effectivement sur des normes d'exposition aux champs électromagnétiques pour des effets sanitaires connus. Cette technologie n'utilise que le support d'ondes électromagnétiques dont la modulation est connue puisqu'elles sont utilisées dans bien d'autres technologies, déjà comme la 4G ou comme la télévision numérique terrestre. Ces normes internationales proviennent de ces études sur ces ondes-là, qui sont déjà connues et qui ont fixé des seuils d'exposition déjà 50 fois inférieurs aux premiers effets d'apparition thermique. Et cette réglementation, nous en assurons le contrôle permanent avec mes équipes qui contrôlent à chaque nouvelle installation d'antenne, 27 sites donc au lancement de la 5G en principauté. D'ici le mois de septembre, nous publierons une carte d'implantation de ces 27 sites qui seront lancés. Et par la suite, nous publierons l'ensemble de nos mesures pour lesquelles nous aurons fait les contrôles de ces sites. Et qui plus est, nous mesurerons dans chaque rue de la principauté le taux d'exposition auquel le public est exposé. Nous sommes très fiers à Monaco d'être le premier État entièrement couvert et justement, les cas d'usage de la 5G, on pourra le faire sur l'ensemble du territoire. C'est ça qui est très important. Et en fait, cette technologie nous permettra non seulement d'offrir plus de débit, mais plus de rapidité dans les échanges, ce qui nous permettra pour le pilotage de la Smart City d'avoir beaucoup plus de réactivité dans le pilotage de notre. Clairement, une Smart City, c'est un critère d'attractivité pour la principauté, pour que les résidents, les touristes, les travailleurs trouvent un meilleur cadre de vie pour y travailler et y vivre.